Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers internautes. Voilà, à nouveau réunis pour une nouvelle vidéo dans la série sur le thème l'orgueil, le péché d'orgueil. Et je vous avais déjà donné de nombreux exemples et je vais continuer dans cette lancée-là pour vous donner encore de nombreux exemples concernant certaines personnalités très connues dans le monde et aussi dans le milieu chrétien. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur les artistes, dans le monde, l'artiste mondain. Heu, donc Kanye West, vous avez déjà entendu parler de Kanye West, bien sûr, c'est un rappeur très connu et qui a énormément de succès et à un moment donné d'ailleurs, il a même, il soi-disant, on va dire comme ça, converti à Jésus-Christ, mais finalement, il a peut-être certainement rechuté. Alors on n'est pas là pour juger ou condamner qui que ce soit, je veux bien que vous me compreniez. Je suis pas là pour dénoncer, des personnalités ou des personnes ou des femmes, des hommes ou des femmes, pour les juger ou les condamner ou les montrer du doigt et dire: «Regardez ce qu'ils ont fait». Non, non, nous sommes tous coupables devant Dieu, il y a pas un seul juste devant Dieu, nous sommes tous, des pécheurs et nous avons tous besoin du salut en Jésus-Christ. Nous avons tous notre parcours et on va dire notre histoire, ouais et aussi de pécheurs, de péchés. Nous avons commis et on peut parfois se retrouver dans ces personnages-là, mais bon, eux, ils ont été, plus on en parle parce qu'ils sont connus au niveau, d'une société ou au niveau mondial même, parce que ce sont des stars. Et que, eh bien, tout le monde les a regardés et vus et qui sont tellement mis sur le feu de la rampe qu'on on on analyse et on scrute chaque détail de leur vie, même leur vie, leur plus intime, leur plus profonde. Alors on n'est pas là pour, comment dire? Regarder à travers le trou de la serrure pour voir, toute la vie intime de chaque personnalité, mais ce sont des choses qui ont été évoquées et mis au grand jour et donc qui ont été, officialisés et publiés donc on peut en parler et en parlant de Kanye West, c'était donc quelqu'un qui a dit à un moment donné qu'il avait vendu son âme au diable et qu'ensuite il s'est repenti et qu'il a, soi-disant qu'il se serait tourné vers Christ et malheureusement, il est allé dans de nombreux il a été invité parce qu'il est comme c'est une personnalité très connue et il a été invité par des pasteurs aussi très connus et qui étaient très médiatisés aussi, dont Joel Osteen, qui est une grande méga church en Amérique, mais qui est aussi, Joel Osteen, il y a aussi des compromissions par rapport à la parole de Dieu et on en parlera peut-être plus longuement dans une autre vidéo. Je vais d'ailleurs l'évoquer d'ailleurs et non pas pour, le dénoncer, pour attaquer la personne, pour la juger, absolument pas. Tu juges, tu juges. Non, il y a absolument pas. Il y a marqué dans la Bible: «Dénoncer les œuvres des ténèbres» et si on en évoque ces personnes-là, c'est pour leur aussi pour vous montrer des exemples que nous ne devons pas suivre aussi et en même temps, peut-être se remettre en question soi-même et voir à quel niveau nous en sommes et aussi, prier, on va prier, on prie pour ces personnes-là, même qu'elles puissent un jour, peut-être se convertir réellement ou alors se repentir et revenir à Christ pleinement pour ceux qui ont apostasié. Voilà, moi je suis pas là pour, montrer du doigt les autres et dire: «Waouh, regarde ce qu'il fait, moi je suis la meilleure». Je ne veux pas du tout rentrer dans cet état d'esprit-là du pharisien, hein, qui dénonce tout le monde et qui soi-même pense qu'elle est la meilleure de tous. Non, absolument pas. Je suis la meilleure des personnes, je suis une grande pécheresse qui a été sauvée par Jésus-Christ, par la grâce et j'ai aussi, vous connaissez mon parcours, j'ai un témoignage, je vous ai apporté un témoignage par rapport à ma vie passée et donc voilà, je sais de quoi je parle et je suis moi-même, j'ai été entraînée dans beaucoup de choses qui étaient contraires à Dieu et j'étais aussi, certainement une grande orgueilleuse aussi. Voilà, donc si je parle de l'orgueil, ça nous concerne tous et ça me concerne aussi. Donc mes amis, ne pensez surtout pas et je ne suis pas dans l'amertume ou dans une aigreur, ou une jalousie quelconque ou parce que certains disent: «Oui, tu dénonces parce que tu es jalouse». Absolument pas, de rien et je ne les envie absolument pas. Au contraire, heu, parce que franchement je les flatte le jour où ils comparaîtront devant Dieu et qu'ils me rendront compte par rapport à leur vie et
je prie vraiment pour que le Seigneur les touche avant et parce que bon, ils ont entraîné une multitude aussi de personnes après eux. C'est ça qui est dangereux et parce que justement, ils sont, des leaders, des conducteurs ou des personnalités importantes que tout le monde regarde et où beaucoup, veulent ressembler et suivre. Donc, des idoles en quelque sorte. C'est devenu des dieux et malheureusement, c'est ça le problème. Ils se considèrent comme des dieux et au-dessus de la loi, au-dessus de tout et on ne peut même plus reprendre certains, malheureusement et ça, c'est vraiment très dommage. Voilà, mes amis, donc je vais vous parler de Kanye West. Avant sa conversion déclarée, parce qu'il avait effectivement déclaré qu'il croyait en Jésus-Christ, auparavant, c'était lui-même qui se prenait pour Jésus, hein. Il avait même sorti un album intitulé, Jesus, c'est le surnom de Jésus et il se voyait comme un dieu, hein. Vous voyez les clips vidéo d'ailleurs qui montraient, où il se prenait pour un dieu et clamait et souvent les rappeurs, beaucoup de rappeurs très connus tels que des dieux et clamaient être le plus grand artiste de tous les temps. Voilà. Alors ça, si ça, ça pas une dose d'orgueil, excusez-moi, non. Alors, Kanye West qui était donc appelé Ye, a effectivement bâti, une bonne partie de son image, publique sur un mélange vraiment d'un ego, monumental, hein, de provocation artistique et de prise de parole sans filtre et donc il s'est autoproclamé, Jesus, hein, l'ère de Jesus, et c'était en 2013, donc ça remonte un petit peu déjà, il y a 12 ans en arrière et dont le titre, joue sur son surnom, Yé et qui veut et Jésus, Jésus en anglais. Alors le disque, il est volontairement abrasif, parce que les paroles sont très crues, le son est très industriel, l'imagerie religieuse et messianique aussi et donc on voit bien que Kanye West ne cachait pas ses ambitions, hein. Il se décrivait comme, the greatest artist of all time. Ça veut dire, le plus grand artiste de tous les temps, je t'avais dit tout à l'heure et il se comparait à des figures comme Steve Jobs, Walt Disney ou, Dieu lui-même. Donc, il ne se prenait pas pour un petit personnage, mais un grand. Ces déclarations faisaient partie, de sa stratégie, heu, avant tout provoquer, hein, susciter le débat et se positionner comme une figure, quasi, mythologique dans la culture pop. Voilà, mes amis et évidemment, il a eu une bonne chute, hein, qui est d'ailleurs très médiatisée, hein, c'est pas forcément un effondrement artistique, parce qu'il continue toujours encore dans ce milieu-là à créer, mais c'est une dégringolade de réputation et puis finalement, il s'est même détourné, de la vérité et de l'évangile et il faisait des sorties à l'époque, donc en 2009 par exemple, il faisait des sorties publiques imprévisibles, quand il a une interruption de discours, comme celui de Tyler Swift qui était à l'époque, aux awards, hein, MTV, VMAs et il a dit que c'est pas elle qui méritait, ce Grammy Awards, mais c'était, Beyoncé. Donc déjà, on voyait déjà ces tendances, spirituelles aussi à ce niveau-là, que c'est que tous ces milieux-là sont parfois appliqués et embrigadés dans des, puissances occultes, des manifestations occultes et qui font gloire à Satan, souvent. Alors, il y avait une déclaration politique aussi, polarisante, pour montrer très fortement qu'il soutenait Donald Trump. Il avait la peau de casquette MAGA et puis, il évoquait des propos sur l'esclavage, hein, «Slavery was a choice», qui ont beaucoup choqué. Alors il est quelqu'un qui est un personnage qui provoque énormément. Alors, il avait aussi on voyait plus ou moins dans les médias, les problèmes de santé mentale. Certains disaient oui, ils disaient qu'il avait on parlait publiquement, lui-même a évoqué, lui, ses problèmes de santé mentale.
en évoquant, en parlant publiquement de son trouble bipolaire, donc une fois très exalté et puis une fois très dépressif, hein. C'est les deux extrêmes bipolaires, les 2 polaires, hein, très, exaltés et très en bas, dans une dépression extrême. Alors, c'est par phase. Donc parfois, en pleine campagne présidentielle, il a évoqué ça en 2020. Donc c'était il y a pas très longtemps, ça, c'était il y a 5 ans. Donc voilà, aujourd'hui, je ne sais pas où il en est exactement, mais bon, apparemment, il s'affiche avec une nouvelle compagne et il est dans aussi un peu impliqué dans la mode. Il lance des nouvelles tendances, de mode, qui sont assez, particulières, très excentriques et très bizarroïdes et très suggestifs, érotisés, surtout la campagne, elle se balade de manière vraiment très impudique, j'allais dire. Alors, elle s'est même publiquement nue, enfin, c'était une manière vraiment très provocante, mais très impudique aussi. Donc là, je ne sais plus trop où il est à ce niveau-là, au niveau spirituel, par rapport à ce comportement-là. Je crois qu'il s'est quand même pas mal égaré et éloigné, de l'évangile de vérité de Jésus-Christ. Alors, bah, je souhaite pour lui qu'il se repente et qu'il revienne à Christ, hein, nous ne souhaitons la mort de personne, non, et l'égarement de personne et surtout pas d'aller être tourmenté éternellement en enfer avec le diable. Alors, il y a aussi des propos antisémites, pardon, en 2022, donc c'est très récent, c'est il y a 3 ans. Il a fait une déclaration qui lui a coûté vraiment, de pertes nombreuses de ses partenaires majeurs au niveau de notamment, avec Adidas parce qu'il travaille avec Adidas, aussi un homme d'affaires. La plupart d'ailleurs des rappeurs sont des hommes d'affaires et des femmes d'affaires et les rappeuses sont tous dans le business, hein, ils lancent tous leur série de baskets, un hors série et puis, aussi leurs t-shirts, enfin, ils sont tous là-dedans, tous les mêmes idées et ils deviennent multimilliardaires, ils lancent aussi des parfums, et certains sont même, lancés dans l'alcool, dans le whisky et cetera. Enfin, là où ils peuvent faire du business, ils en font et donc il a été un petit peu exclu du banc de la grande partie de l'industrie à cause de tous ces déclarations antisémites. Il a un petit peu été mis de côté. Donc Kanye West, a toujours, cultivé une personnalité, laggers than life, ça veut dire, persuadé que l'art nécessite l'audace. Oui, parce que c'est quelqu'un qui va être très audacieux et même jusqu'à l'arrogance. Il est très provocateur et très arrogant. Bon, il se prend pas pour, un moi, je le considère quand même comme quelqu'un de très, important, mais à force de repousser les limites entre performance et réalité, il a franchi des lignes qui ont entraîné perte, ben, financière qu'il a eu. C'est ça sa chute en quelque sorte et rupture de collaboration avec, certaines personnes et rejet d'une partie du public. Mais il a perdu aussi pas mal de d'admirateurs et donc c'est une, on va dire, presque une trajectoire, presque shakespearienne. À l'ascension grâce, entre guillemets qui disent «génie créatif» et donc l'hybride démesuré, l'orgueil démesuré. Puis la chute, hein, qui est nourrie par nos excès, de ce même caractère très excentrique et très particulier. Voilà donc une des personnalités. Moi, je vais vous parler d'une autre personnalité, que vous connaissez aussi, même si vous l'aimez pas ou la suivez pas, mais elle est très, très connue dans le showbiz, c'est Madonna. Alors Madonna, qui se prenait pour une figure divine dans ses shows, hein. C'est: «Je suis une déesse, je suis ma propre religion», voilà, elle aussi, elle est très grande influenceuse, qui a entraîné pas mal de monde, loin de Dieu d'ailleurs. Madonna est un cas
d'ailleurs, d'école d'orgueil artistique mêlée à une volonté inébranlable de choquer, de réinventer, de rester au sommet, absolument toujours, trouver toujours des nouveautés, mais aussi, je pense que c'est quelqu'un spirituellement qui sert le diable, je pense, parce que ses apparitions, ses, prestations scéniques sont très, orientées, occultes, ésotériques et pratiquement, beaucoup de provocations, à connotation religieuse, catholique aussi et ésotérique, mais aussi, un culte à Satan. Je pense que c'est des messes noires, des messes, sataniques. Donc mais ça, c'est une parenthèse, je la referme. C'est pas le but, le sujet d'aujourd'hui. Le sujet, c'est l'orgueil et c'est toujours mêlé, hein, parce que regardez Satan, l'orgueil de Satan, ben voilà, c'est toujours mêlé, hein et donc elle, elle a une volonté incroyable. Elle veut toujours être au devant de la 1re, la top, number one et dans ses excentricités, elle va très, 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 très loin et donc pour garder toujours cette même image de Madonna au top, au summum de son art et de vouloir toujours rester au summum de cet art et mais cet appétit-là, cette, performance-là de rechercher toujours, de vouloir être au summum, nourrit aussi un déclin, d'image puisqu'elle est constamment en train de se, faire des chirurgies esthétiques sur chirurgie esthétique, qu'actuellement, elle veut rester éternellement jeune. Puis d'ailleurs, ses partenaires sont de plus en plus jeunes. Elle est là dans les 65 ans, 66, à peu près et elle est avec des partenaires, qui ont 25 ans. C'est quand même abusé. Là, c'est vraiment l'extrême, hein, aussi du péché démesuré de Madonna. Je ne suis pas là pour la juger ou la condamner. Dieu seul s'occupera de son âme et de ce jugement. Je suis juste là pour évoquer les faits et après, c'est vous qui décidez ce que vous en pensez. Mais je ne la juge point, je je constate des faits. Voilà et donc elle aussi, elle a un orgueil démesuré, hein, en disant qu'elle a sa propre religion, Madonna a souvent dit que sa carrière et sa vie étaient une œuvre d'art sacré. Parce qu'on voit toujours qu'il y a toujours des apparitions un peu très, religieux, sacré. À un moment, elle suivait même, la kabbale juive, elle mélange un peu toutes les religions, ah, c'est du sacrétisme, l'œcuménisme. Vous voyez? C'est déjà dans cette optique, dans cette lignée New Age, le sacrétisme, rassembler toutes les religions, en faire une seule et bah, tout ça pour après, bah, se prosterner devant l'antéchrist. Et d'ailleurs, l'antéchrist, c'est quelqu'un qui va dire qu'il se prend pour Dieu et qui veut s'asseoir sur le trône de Dieu. Ça, c'est le péché de Satan, hein, qui veut s'asseoir dans le temple. Alors, dans les années 90 déjà, elle affirmait qu'elle n'avait pas besoin d'une religion organisée. OK, ça c'est pas faux. Quelle était sa propre foi? Bon, elle a pas dit qu'elle s'est convertie à Jésus-Christ. Sa spiritualité mêle influence, comme je disais tout à l'heure, catholique, qu'elle détourne, qu'elle, déforme et cabalistique. Alors c'est un mélange qui lui permet de se placer, bah, au centre de son culte personnel, d'un culte personnel, d'un culte, à son image, bah, de se glorifier soi-même, hein. C'est un symbolisme religieux très provocateur. Depuis, Like a Prayer en 1989, elle joue, ben, tout le temps, constamment avec l'imagerie catholique. Crucifix, prière, crucifix à l'envers, hein, la croix en bas, c'est très satanique ça. Prière, costume de nonne, heu, vraiment énormément de provocation et toujours à connotation, très sexuelle aussi, hein. Faut dire oui, le catholicisme, a nié la sexualité, interdit tout ça, alors elle provoque pour dire: «Non, moi j'outrepasse tout cela,
je fais ce que je veux et mais à partir des années 2000, là, ces spectacles deviennent encore plus explicites et comme je le disais tout à l'heure, certains, spectacles ressemblent à des messes inversées, des messes noires. Pour leurs détracteurs, croix enflammées, références sataniques, sexualisation des éléments sacrés et elle, comme je disais tout à l'heure, elle a un goût pour la jeunesse, hein, puisque ses partenaires amoureux, elle en a eu beaucoup, très nombreux, ses partenaires amoureux et collaborateurs sont souvent bien plus jeunes qu'elle et elle assure ce choix-là, mais c'est pour ça qu'elle se tout le temps constamment, se refaire, physiquement le corps, le visage, à un tel point qu'on ces chirurgies, esthétiques, enfin, voilà, elle tolère, les hommes mûrs et elle a aussi des relations avec des femmes. Elle a embrassé Britney Spears, pardon, sur scène, comme si elle avait été son mentor et puis elle l'embrasse, publiquement, c'est aussi pour provoquer et pour les LGBT, hein, c'est pour les lesbiennes, les homosexuels. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de provocations. Elle a une obsession donc de l'éternelle jeunesse, elle veut éternellement être jeune et donc elle fait énormément elle multiplie les interventions chirurgicales, esthétiques, et les traitements. Elle fait énormément de lifting, des remplisseurs de la peau. Vous voyez, moi je pourrais faire un lifting aussi là, si j'étais Madonna, mais bon, là je suis pas Madonna, mais moi je veux même pas ressembler à Madonna parce qu'après c'est un visage tellement tiré que finalement elle ressemble plus à rien et elle ressemble à un extraterrestre presque, c'est plus du tout naturel, c'est un masque figé, et c'est terrible quoi et on voit quand même qu'il y a de la vieillesse derrière ça, on peut pas entièrement effacer cette vieillesse, même si on a l'impression qu'elle est toute jeune, mais on voit, il y a un truc quand même qui montre, on sent que c'est pas une vraie jeunesse. Voilà, c'est trompeur, c'est un masque et donc plein de remplissage, plein de botox, hein, tous les traits là de manger, on les remplit, on met du botox, on met du botox sur les lèvres pour avoir des grosses lèvres, il y a pulpeuse, surtout pas des petites lèvres fines parce qu'avec le temps, avec l'âge, les lèvres aussi s'affinent, la peau s'affine, les cheveux s'affinent, tout s'affine. Ça les mains, tout, on voit les rides, on voit les traces. Vous voyez, moi, mes mains, on les voit, hein. Et ben, elle, non, elle supporte pas tout ça, cette image-là, absolument pas. Il faut tout enlever, tout effacer, tirer les jusque derrière les oreilles, puis la gorge aussi, pour que ce soit bien lisse, bien fin. Les cheveux aussi, il faut les traiter, il faut traiter les yeux, il faut traiter les mains, il faut traiter la peau, il faut tout traiter les seins, ajouter les fesses et enfin, c'est affreux, l'image qu'elle donne de la femme qui doit rester éternellement jeune, mais qui ressemble plus à rien après c'est un masque figé, une bouche, pulpeuse, mais et qui a toujours donc cette apparence de bizarre, hein, très, très bizarre et mais bon, voilà, elle est toujours là, elle est toujours au top, hein, aussi vivace. Il faut faire beaucoup de sport, beaucoup de bodybuilding ou je sais pas tout ce qu'ils pratiquent, hein, pour se maintenir en forme. Donc c'est un esclavage terrible. Elles sont liées dans une chose terrible, de cette éternelle jeunesse, tout le temps, constamment, toujours se montrer cette image merveilleuse de la femme parfaite, qui n'a pas une trace de ride, pas une trace de rien, du temps, on voit rien, elle n'est pas marquée, mais qui ressemble plus à rien non plus, certains ressemblent à des poupées Barbie, d'autres ils ressemblent à des robots, à des figurants qui ne doivent pas bouger, des poupées de cire, hein, enfin voilà et donc elle s'habille aussi, très, ben oui donc d'ailleurs les fans, de Madonna, certains ne la reconnaissent même plus, quand on la voit aujourd'hui, on se dit: «Oh, c'est qui? Elle est bizarre, elle a vraiment une drôle de tête» et puis, dans cette mise en scène toujours de la jeunesse, hein, les clips et les shows où elle danse et tout ça, elle s'habille, elle se maquille comme une pop star des années de 20 ans, comme si elle avait 20 ans. Vous imaginez? Alors, parfois elle s'est perçue, comme une dénégation de son âge, hein, là, voilà, donc en 2023 elle avait 65, on est en 2025, donc elle a 67 ans.
Voilà, 67 ans. Vous imaginez? Elle devrait ressembler à un petit peu à peu de choses près à moi avec, bah, toutes les marques de la vie, du temps et du début de la vieillesse qui arrive, hein. On peut pas le rejeter. C'est Dieu, il nous a fait comme ça, hein. Il y a la naissance, il y a l'adolescence, il y a l'âge mûr et après il y a la vieillesse et on n'y peut rien. On peut un petit peu se conserver, mais on peut pas tout transformer. Après on ressemble, plus à rien, c'est du robot. Alors la chute, oui, il y a quand même une chute quelque part, parce que la crédibilité artistique, elle est plus ou moins fragilisée, elle est plus vraiment la number one, non. Il y en a d'autres qui sont arrivés, hein, Taylor Swift, Beyoncé, voilà, qui ont pris un peu le devant et bien d'autres. Je ne les nommerai pas tous, Jennifer Lopez, enfin bref, il y en a plein et donc si elle reste une icône, parce qu'elle va être une icône, beaucoup estiment que cette provocation qu'elle est toujours en train de nous faire devient plus ou moins mécanique, c'est même plus naturel, hein, c'est voire même caricatural, c'est presque même à la limite de la dérision, mais et c'est ouais, c'est même pas intéressant, hein. C'est tellement provocateur, tellement mécanique, ça devient presque ridicule. Elle est presque ridicule. Elle est presque ridicule, vraiment. Beaucoup d'ailleurs deviennent ridicules à un certain âge, de s'exhiber sur scène comme si elles avaient encore 20 ans. C'est quand même ridicule pour toutes ces femmes d'un certain âge de se montrer sous cet angle-là et mais je pense qu'il y a quand même une certaine part de jeunesse qui est un petit peu raisonnable et qui réfléchit, qui raisonne, qui voit bien ça, que c'est un ridicule, que c'est ridicule et que c'est la risée, de de ce que la femme doit représenter à l'âge de 67 ans. Et qu'elle se moque, que cette jeunesse-là se moque un peu de toutes ces femmes-là un peu ridicules, quoi, qui devraient se comporter d'une manière un peu plus sage, plus décen d'être plus décente. Voilà. Non, elle, c'est tout à fait à l'inverse, c'est provocateur et très porno, très sexualisé, donc on voit de quel côté elle est et qui elle c'est. Qui est son maître, hein? Sans le nommer, on le sait déjà, hein. Alors, elle a une bah, oui, elle a chute, évidemment, elle a une perte d'aura culturelle, grave, hein, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, la jeunesse qui vient et à un moment donné, on est écarté, hein, on ne peut pas rester éternellement jeune, là, même si on essaie de cacher camoufler tous ces rides, par les chirurgies esthétiques sur chirurgie esthétique ou par les botox et tout ça. À un moment donné, on voit quand même que la vieillesse est là. Et donc, elle a perdu beaucoup de son aura culturelle des années, 80-90 et où c'était Madonna qui était la divine Madonna, qui dictait la tendance de l'époque, hein. Aujourd'hui, elle semble parfois courir après les codes de la jeunesse sur TikTok et ce qui lui vaut quand même beaucoup d'accusations d'être complètement déconnectée et même parfois désespérée. Alors, turnover médiatique et nouvelle pop star qui arrive derrière évidemment comme Lady Gaga, comme je le disais, Beyoncé et Taylor Swift, occupent désormais le terrain. Elles aussi, elles sont très provocatrices, hein, c'est pareil, hein, c'est très, sexualisé, très provocatrice et aussi très l'orgueil démesuré de sa personnalité, du culte du moi, de l'ego extrême, bien sûr, tout à fait, tout ça et excusez-moi, voilà. Et donc, évidemment, heu, ces personnalités-là sont arrivées après elle et occupent aujourd'hui un terrain qu'elle dominait. Maintenant, elle doit faire place à toutes ces nouvelles arrivant à toutes ces nouvelles stars, plus jeunes qu'elle et même si elle s'opère, même si elle fait des chirurgies esthétiques, eh bien, il y a quand même cette jeunesse qui est là et reléguant Madonna donc à une figure, patrimoniale ou matrimoniale, je ne saurais même pas comment dire. Plutôt, bon, OK, une figure, quand même de quelqu'un d'ancien, on va dire dans cette,
assemblée, hein, de stars, ésotériques, occultes et donc plutôt, que d'être active au sommet. Alors, en résumé, on peut dire que Madonna, elle a bâti un empire sur l'autodivination, divinisation, pardon, divinisation. Donc, et c'est comme ça qu'elle a entraîné toute une jeunesse à justement faire ce culte de soi, du moi, de ce ego démesuré. Toutes ces femmes qui s'affichent, toutes ces jeunes filles aujourd'hui qui veulent ressembler à Madonna, Beyoncé, à Lady Gaga, toutes ces femmes-là qui font de l'autodivinisation, heu et qui transgressent toutes les lois aussi, qui veulent être libres avant tout. «Je fais ce que je veux avec mon corps» et qui s'affichent aussi sur internet, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, qui font aussi le culte de leur, personnalité, qui montrent comment elles vivent. On est devenues toutes des influenceuses, hem, voilà, c'est devenu une mode et c'est ça ces artistes-là qui ont un peu lancé, ce culte-là, vous voyez? Et beaucoup sont tombés dans le piège. Là, bon, la transgression religieuse de toute façon et la lutte frontale contre l'âge. Oh là là! Surtout pas vieillir, la vieillesse, c'est comme une calamité, c'est une abomination pour c'est presque, il faut fuir absolument la vieillesse, hein. Les personnes âgées, non, on ne peut pas les supporter, on ne peut pas les voir. On veut toujours avoir une belle image, une femme toujours belle, toujours jeune et toujours très intelligente, belle, jeune, intelligente, qui brille et qui voilà et qui domine. Mais vous vous rendez compte? Alors qu'on vieillit et on ne peut pas empêcher ça, le vieillissement. Alors on dépense une fortune et les femmes et les jeunes femmes, les jeunes filles dépensent une fortune, déjà pour les produits, esthétiques, hein, et d'ailleurs, il y en a qui s'enrichissent pas mal avec ça, en vendant tous ces produits, de beauté. Ah, il y en a qui en font un sacré business de ça et puis, être toujours à rechercher les nouveautés, puis qu'est-ce qui peut garder la peau encore plus jeune et ceci et cela et le botox, il y en a énormément qui font du botox. Alors elles vont travailler aujourd'hui, elles sont peut-être soi-disant «plus autonomes» entre guillemets. Moi je dis entre guillemets parce que je ne le crois pas. Plus indépendantes, je ne le pense pas non plus et puis, elles s'affichent là comme des jeunes femmes épanouies, je ne le pense pas non plus. Je pense qu'elles sont devenues esclaves du système, de l'ennemi aussi, parce que le monde entier est sous l'emprise du malin et qu'en même temps, elles dépensent le peu l'argent qu'elles gagnent. Elles sont pas toutes très riches, mais elles veulent s'afficher d'une manière comme si elles étaient riches. Elles veulent imiter justement tous ces riches-là, hein, qui ont les moyens, qui ont l'argent, pour, tout le temps constamment, ben, faire des chirurgies esthétiques, déjà à 20 ans, on change son nez, on change: «Oh, il me plaît pas mon nez, bah, je le change. Oh, la bouche elle est pas assez pulpeuse, je vais remettre du botox, je vais la rendre plus pulpeuse. Oh, le visage est pas assez ovale» parce que maintenant la mode, c'est les visages très ovales et le cou très tiré, donc je vais faire, «Ah, mon visage, il est pas assez en bas, ah, je vais m'opérer là. Les yeux sont pas assez, yeux de chat ou yeux je sais pas quoi, donc je vais les tirer». Mon cou, oui, je vais l'enlever tous les et puis, et cetera. Mes seins sont pas assez gros ou pas mais ma poitrine ou mes fesses non plus. Je vais tout changer mes cheveux aussi. Je vais être une Kardashian ou je vais ressembler à cela et toutes ces influenceuses et malheureusement et je plains cette jeunesse qui n'est plus, qui est pas libre, qui est devenue esclave d'un système vraiment diabolique, satanique, hein et dans ce suppôt-là du diable, les apôtres du diable, heu, font la musique et le rythme pour entraîner toute une jeunesse vers la perdition et on les adule, on les considère comme des idoles, comme des dieux, on les élève et c'est ça leur modèle. C'est malheureux. Le diable a bien réussi dans ce domaine-là et puis, on ne regarde pas Jésus comme modèle. Vous voyez, la femme, elle doit être plus sobre, pudique et puis reposée aussi, puis elle a le droit de vieillir, mon Dieu. Elle a le droit d'avoir des rides, non? Ah, on est moche parce qu'on veut toujours une image, parfaite de la beauté plastique, pas la beauté intérieure, hein? Une vie consacrée à Christ. Il y a des personnes âgées qui ont peut-être plein de rides, des femmes d'un certain âge avec plein de voilà, de rides, qui vieillissent, mais qui vieillissent bien comme le bon vin. Quand il vieillit, il est encore bien meilleur.
ces femmes remplies de sagesse et d'intelligence et qui sont paisibles, avec qui on peut s'entretenir, paisiblement, qui nous donnent de bons conseils, qui sont des bonnes épouses ou des bonnes mères de famille, toujours à l'écoute et toujours, à l'écoute du Seigneur avant toute chose. C'est un manque de Christ. C'est ça, la vraie femme, la femme pieuse, la femme engagée avec Christ. Elle peut vieillir tranquillement parce qu'elle n'a pas besoin de afficher son image pour plaire aux hommes, aux femmes, plaire à la société. Elle, ce qui importe, c'est qu'elle plaise à son Dieu, à Christ. C'est ça qui est important. Ces femmes-là, comme la prophétesse Anne, Anne qui avait déjà plus de 80 ans et qui était dans le temple de Dieu à prier jour et nuit pour le peuple, pour intercéder pour le peuple, des intercessrices, intercesseurs qui sont là pour intercéder pour le peuple, qui intercèdent pour la jeunesse, qui intercèdent pour les pauvres âmes, qui plaident auprès de Dieu. Ah, c'est pas une médiatrice, c'est Jésus-Christ le médiateur. C'est pas par elle qu'il faut passer, non, absolument pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire la Vierge Marie était médiatrice entre Dieu et les hommes et Jésus-Christ. Non, c'est un faux message. C'est un faux évangile. D'ailleurs, un jour, j'en parlerai de l'Église catholique, que c'est une fausse église. C'est pas juste, il y a pas de médiateur en dehors de Jésus-Christ. Marie n'est pas une médiatrice. Elle n'est pas le sauveur du monde. Elle n'est pas la mère de Dieu. Elle est mère de Jésus-Christ en tant qu'homme, mais elle n'est pas mère de Dieu, vous imaginez. Dieu n'a pas de mère. Dieu est unique, éternel. Il est le créateur de toutes choses. Il n'a pas besoin de mère. Marie a été créée par Dieu. Ce n'est qu'une créature. Et nous n'avons pas à adorer ou à aduler une créature. Vous voyez? Donc la femme, on ne doit pas l'aduler. Ce n'est qu'une créature. Mais une créature qui, si elle est sauvée par Jésus-Christ, une servante de Christ, comme un serviteur, comme un homme serviteur, eh bien, voilà, la vraie image de Dieu et ils ont le droit de vieillir. L'homme a le droit de vieillir avec ses rides, avec tous ses problèmes physiques, de cheveux gris, grisonnants et tout ça. C'est pas grave, il peut grisonner. Il n'a pas besoin de changer son look, on va dire. Mais la femme, on la regarde toujours avec un esprit critique. C'est pour ça que d'ailleurs sur internet, on voit que des jeunes femmes souvent, pas des vieilles. Les vieilles, elles sont cachées, on les met de côté. Même dans les églises, on voit que les personnes âgées, on les met dans un coin, même si elles sont très spirituelles, pieuses et puis on met toujours la jeunesse en avant. Mais bon, je n'ai rien contre la jeunesse, absolument pas. Elle a le droit de s'exprimer, au contraire, mais toujours dans la volonté de Dieu et ne pas piétiner ou manquer de respect envers les personnes âgées ou les personnes qui sont en voie de vieillissement. Parce que les personnes d'un certain âge sont de bons conseils pour les jeunes ou la jeunesse, si elle est soumise à Dieu, bien sûr. Voilà mes amis, je vais juste fermer ouvrir une parenthèse, la fermer, pour dire que, bah, demain n'est pas un exemple de ces femmes, sages, mais que c'est plutôt la folie, hein, qui l'anime et qu'elle est plutôt de l'autre côté et plus dans les ténèbres que dans la lumière, je pense et la lumière, la fausse lumière, hein, la fausse lumière de artificielle. Donc la tran et donc à force de vouloir être éternellement la reine, hein, à toujours être sur le trône, à régner, elle s'est exposée, ben, comme je disais tout à l'heure, au ridicule et perdant une grande partie du respect, qu'elle inspirait et parce que un scénario où la volonté de ne jamais descendre du trône finit par provoquer, ben, la perte de l'âme majesté. On est moins majestueux là. Voilà, ça c'était l'exemple de Madonna, dans son orgueil démesuré. Elle s'est pas repentie, elle continue toujours dans le même sens. Alors on a Gisèle, vous connaissez Gisèle? C'est aussi encore un rappeur très connu. Hem,
Britney, donc qui est marié à Beyoncé, hein. C'est son partenaire. C'est aussi un homme d'affaires, hein. Ils ont tous beaucoup de business, hein. Ils vendent énormément de choses aussi, des baskets, enfin tout ce qui peut se vendre et il a aussi dit à un moment donné, dans ses paroles là, il a comparé sa grandeur à celle de Dieu et s'appelant Owa, hein, dérivé de Jéhovah. Vous imaginez? Alors, c'est quand même aussi un orgueil démesuré. Alors Gisèle, contrairement à Kanye West, n'a pas vraiment, pour l'instant, connu une chute, hein. Il est toujours là, toujours, en haut, jamais en bas, donc et cetera. Hem, donc il n'a pas vraiment connu une chute, hein, publique et ou médiatique majeure et son orgueil, est réel, aussi très démesuré, mais c'est souvent exprimé d'une manière plus subtile, hein, plus, stratégique et contrôlée. À ce qui a limité les dégâts. Un peu comme Beyoncé aussi, elle est très dans le contrôle, hein, bon. Aussi, c'est très très contrôlé. Une image très contrôlée et elle est très, ambitieuse, très orgueilleuse, très ambitieuse et donc, elle travaille énormément aussi pour toujours garder cette image d'elle parfaite sur scène. Voilà. Donc, elle est aussi dans la très stratégique et très contrôlée. Et l'engrais chez Gisèle, bah, c'est cette confiance en soi presque impériale, parce que c'est vrai quand on les voit apparaître les 2, c'est aussi incroyable, hein, dès ses débuts dans les années 90, Gisèle s'est autoproclamé aussi, pareil, le meilleur rappeur vivant. Vous voyez? Un peu comme Kanye West après, mais best rapper alive et a souvent affirmé être au sommet du hip-hop, hip-hop musicalement et financièrement et c'est vrai que ils sont toujours plus ou moins encore toujours au sommet, hein. Ils ont pas vraiment chuté. Alors ils fréquentent, il paraît, beaucoup les ça va peut-être des polémiques, mais le milieu Illuminati, peut-être que certains disent que ce sont les marionnettes des Illuminati. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, le surnom là, le symbolique, qui est surnom Howa, diminutif de Jéhovah, qui fait donc référence divine. Il se prend pour un dieu. Il se compare, fréquemment aussi à des rois, à Dieu ou à des figures mythiques, hein. Il mélange un peu tout lui et il s'est construit comme en en disant, il s'est construit lui-même, comme le self-made mogul, parti des rues de Brooklyn parce qu'il vient d'un milieu, très pauvre, hein, du milieu des rues de Brooklyn, pour arriver, là donc ça c'est vraiment une ascension extrême, hein, pour devenir milliardaire aujourd'hui. Patron de label, Rockefeller, créateur de marques comme Rocawear, Ace of Spades et investisseur très influent. Vous voyez? C'est devenu un homme d'affaires extrême. C'est je pense qu'il a quelqu'un qui a frôlé la pauvreté, il n'aura plus jamais le redevenir, hein, je pense. Et la chute et ben, on ne peut pas parler de chute, hein, comme je disais tout à l'heure, plus tard pour Gisèle. Il y a quelques controverses par rapport aux tensions dans les années des critiques sur les relations avec le monde des affaires. Bon, tout ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Heu, Aussi la médiatisation des infidèles, révélés par Beyoncé dans un moment limonade. Bon, quelqu'un d'infidèle, il est pas très fidèle à son épouse, à Beyoncé. Il a des aventures, comme tous ces grandes stars, hein. Parce qu'ils ont tellement de succès, il y a tellement de femmes et d'hommes autour d'eux qu'à un moment, bah, ils succombent à la tentation facilement, parce que tout est là, mis, sur un plateau, il suffit juste de se servir. Donc pourquoi certains s'en priveraient? Certains le disaient: «Pourquoi m'en priverais-je?» Ah, je vis et je prends. Alors, perception. Certains fois estiment qu'il est devenu, trop corporate et déconnecté de la rue. Il est plus du tout celui qui a grandi à Brooklyn, hein.
il s'est un petit peu ça lui a monté à la tête, hein, il avait un peu la grosse tête. Là, l'orgueil, il est arrivé, hein, il s'est bien installé démesurément et puis, il s'éloigne de ses racines même hip-hop, pour se concentrer sur ses affaires. C'est devenu un businessman parce que là, il y a beaucoup de rentrées d'argent. C'est plutôt le dieu maman, hein, qui l'intéresse, l'argent avant toute chose et voilà, il aime les gens aussi et puis la différence majeure avec Kenny, c'est que Kenny, il a souvent laissé son orgueil déborder sans filtre. Où il a fait des scandales publics, publiquement. Il a dénoncé, certaines, organismes, d'Illuminati, voilà, qui l'a mené à l'isolement et à la perte d'alliances clés, alors tandis que je disais, il est beaucoup plus subtil, hein, il a un orgueil beaucoup plus calculé. Donc il affiche dans ses lyriques et ses deals, mais garde le contrôle de son image publique, ce qui explique qu'il n'a pas vraiment chuté d'une façon spectaculaire comme Kanye West. Il y en a qui sont rusés, hein. Ils durent longtemps, hein. Ils restent longtemps, au summum. Comme Beyoncé d'ailleurs, qui est une figure beaucoup plus subtile et à analyser que Madonna, hein, Kanye West ou Maître Gims même, car son image publique a été construite avec, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un de très, discipliné, qui travaille énormément pour son image, pour garder d'être toujours au summum et elle a ça a été construit avec une précision Heu, quasi militaire, son image publique. On le voit, d'ailleurs, quand elle fait ses concerts et mais derrière cette maîtrise, bah, on peut dire là, derrière cette maîtrise-là, il se trouve justement un orgueil artistique immense, immense. Ah, et puis on voit toujours évidemment, on voit à qui elle sert, hein, c'est pas Jésus-Christ, hein. Elle a une part de provocation, sexuelle vraiment énorme, assumée et aussi, bon, bah, on peut dire on peut il y a quelques fissures qui peuvent laisser entrevoir un possible déclin, chute future. Moi, je ne lui souhaite rien, c'est pas je parle pas comme ça, je dis les choses comme elles sont, par rapport à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, mais c'est Dieu qui décide, hein, avant tout, parce que Dieu, il a le contrôle de tout, même de ces personnalités-là. Donc auto-mythification, Beyoncé s'est progressivement placée dans un récit messianique de l'art, oui. Elle ramène aussi la Vierge Marie, elle s'est même venue, avec, l'auréole autour, ses shows, ses clips et ses discours la présentent non seulement comme une star, mais aussi comme une entité presque divine, hein. La Queen Beyoncé, elle aussi et d'ailleurs, c'est dommage parce que beaucoup de chrétiens, surtout j'allais dire, les Africains, non, les Blacks, afro-américains, couraient pour aller voir ce concert et ils écoutaient même du Beyoncé à l'église et ils mettaient waouh, elle était même invitée d'ailleurs dans certaines églises et voilà, donc c'est assez étonnant, mais dans ses shows, ses clips et ses discours présentent non seulement comme une star, mais comme une entité presque divine. Donc on faisait beaucoup le culte de sa personnalité, hein et beaucoup de chrétiens, même chrétiennes, ma fille, faisaient le culte de Beyoncé et elle, Beyoncé, dans son orgueil démesuré, est une perfectionniste totalitaire, on va dire. Elle contrôle chaque détail de son image, de ses performances et même des images qui circulent sur internet. Elle veut tout contrôler, elle veut toujours être parfaite, la meilleure, la la grande, la divine et elle a déjà exigé même de retirer certaines photos non flatteuses de ses concerts. Alors on va parler d'un alter ego, elle en a parlé elle-même publiquement, qui s'appelle Sasha Fierce. Elle a expliqué, que sur scène, elle devient Sasha Fierce, donc un personnage beaucoup plus sauvage. Elle a même le cou qui gonfle, hein et qui elle se transforme. Certains disent qu'elle est possédée, certains chrétiens ont montré son image, on dit qu'elle est possédée par un démon, qui prend qui s'empare de son âme, sa personnalité et qui se présente sur scène comme un personnage très sauvage, très sexuel et très agressif.
et certains disent d'ailleurs que ce double est présenté comme un démon créatif qui la pousse à des performances beaucoup plus provocantes que ce qu'elle, elle est naturellement. Vous voyez? Après, analyser comme vous voulez, faites-en votre propre jugement. La provocation érotique, hein, depuis des années, Crazy in Love, heu, jusqu'à ses tournées les plus récentes, elle utilise toujours des chorégraphies très explicites, très provocatrices, très érotiques. Toujours des costumes ultra dénudés, dénudés, toujours, c'est vrai, le corps mis en avant, hein, incroyable. Des danses très suggestives, très, très impudiques, hein, très porno, hein. Elle défend cela comme une expression de liberté, très provocatrice et d'empowerment, féminin pour dire voilà, la femme est libre, elle fait ce qu'elle veut avec son corps et surtout par rapport aux Afro-Américains. Mais ses détracteurs, parce qu'elle en a aussi, et pas que des admirateurs, et ils voient une sexualisation excessive. Alors ces choses sont parfois mises en scène comme des cérémonies sacrées, hein, comme je le disais, avec un culte du corps, exagéré et du pouvoir personnel qui frôle le rituel. Alors certaines critiques, notamment conservateurs, religieux, ils voient des références occultes ou démoniaques liées à un Sacha Fierce, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors le déclin, la chute possible future, je ne sais pas. En tout cas, Beyoncé n'a pas encore connu une réelle chute, mais brutale comme Kanye West ou Madonna. Mais plusieurs points pourraient fragiliser son trône, hein. Comme on dit, elle est assise sur un trône, elle est divine, hein. Le public l'adore, l'adule et la saturation culturelle, toujours son même image de perfection, sa même façon de se déhancher sur scène. Elle peut finir par lasser à un moment donné, donnant, surtout aussi une impression de froideur et d'inaccessibilité puisque maintenant elle est divine, on ne peut pas l'atteindre, donc elle est inaccessible. Un hyper contrôle, qui, justement, détruit la spontanéité, qui est à l'inverse de la spontanéité. Un peu comme Madonna, hein, là où d'autres stars gagnent en authenticité, eh bien elle, elle reste une figure quasi intouchable, ce qui peut créer une émotion, un fossé émotionnel avec les nouvelles générations et une évolution des codes aussi comme dans une culture qui valorise aujourd'hui la vulnérabilité, la proximité, son positionnement de déesse sur scène pourrait devenir, bah, obsolète, on va dire daté. C'est du passé tout ça. Parce que oui, c'est comme la mode, hein. Il y a des choses qui sont un moment, une mode et ensuite ça c'est passé, c'est démodé. Et place à autre chose et c'est un peu les stats, c'est un peu comme ça aussi. Il y en a pas beaucoup qui durent et perdurent, jusqu'au bout, hein, jusqu'à la vieillesse et donc Beyoncé risque aussi de se faire détrôner et en résumé, Beyoncé a construit, un règne sur un orgueil, sacralisé, une maîtrise totale de son image et une provocation, sensuelle codée comme, empowerment, mais cet orgueil pourrait aussi, être sa faiblesse. S'accrocher au statut d'icône, parfaite dans un monde qui change vite, c'est risquer un jour de se retrouver perçu comme hors du temps et donc vulnérable. Voilà mes amis pour, Beyoncé. Je vais encore vous parler d'un autre personnage très connu que vous connaissez aussi certainement, vous en avez déjà entendu parler et cetera, c'est Lady Gaga. Ah, Lady Gaga, déjà rien que le nom là, le surnom, enfin le pseudonyme, hein, Lady Gaga, c'est qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est un exemple frappant d'artiste qui a construit sa carrière aussi sur un mélange d'orgueil artistique assumé, excentricité radicale, imagerie ésotérique et provocation extrême. Oh oui, alors elle est noire hein, dans sa provocation, hein. Et ce qui lui a valu autant de dévotion que de critiques forcément, hein. Tout le monde n'a pas approuvé. Alors elle aussi, elle a un orgueil démesuré, hein, autoproclamation, en messie pop. Elle se prend pour un messie, un sauveur, un dieu. Et dès ses débuts, Gaga ne se présentait pas comme une simple chanteuse, mais comme une performance vivante
une icône culturelle destinée à changer le monde, vous imaginez? Alors elle aussi, elle a cette volonté très forte de choquer et de régner. Elle veut régner, elle règne. Elle a toujours affirmé vouloir repousser toutes les limites de la pop music et de la mode aussi, hein, puisque une fois, elle s'est même affichée avec de la viande, carrément crue sur tout son corps et mais bon, ça a une connotation très, occulte. Ça a un peu un rapport avec le sacrifice, humain, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails là, parce que les satanistes pratiquent le sacrifice humain. Elles mangent la viande, on mange, le corps. Enfin bref, je vais pas rentrer dans ces détails-là, c'est pas l'objectif, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais certains ont approfondi et ont rapporté des faits. Donc, nous, on veut se limiter maintenant au thème de l'orgueil concernant, Lady Gaga, après qu'elle participe à des séances occultes, ça c'est une autre histoire. Alors, donc, elle a vraiment dépassé largement, Madonna, hein, dans son excentricité et au niveau, de repousser toujours les limites plus loin de la pop, de la mode, de la morale même, qui surpasse donc largement, les stars comme Madonna et puis elle a un goût pour le symbolisme occulte encore beaucoup plus poussé. Elle fait usage fréquent dans ses clips et dans ses mises en scène sur le podium, lors de ses concerts, des images fréquents, et des gestes liés à l'ésotérisme, à l'illuminisme, à l'illuminati ou à des codes interprétés par certains comme satanistes. Elle a un rapport au divin très, très provocateur et on voit de quel côté elle est aussi et qui elle sert. Elle a déjà inclus dans ses shows des références religieuses, détournées ou même blasphématoires, mélangeant crucifix, sensualité et scènes suggestives parfois perçues comme une moquerie des lois divines, hein, même, où elle prend un bain dans un bain de sang. C'est terrible, hein, c'est incroyable, hein. Donc, les performances rituelles et les imageries sont très sanglantes, beaucoup liées avec le sang, elle, hein. C'est très très occulte, très satanique. Costumes, mise en scène quasi artificielle, alors oui, alors là, une excentricité extrême, l'apparition recouverte par du faux sang, hein, en 2009 où elle se nommait c'était dans le elle est arrivée comme une sorte de rituel Monster Ball Tour quand elle a fait le tour du Monster Ball. Heu, c'est des chorégraphies qui rappellent quand même beaucoup des rites, très sacrificiels, vous voyez? Alors les thématiques du sacrifice, le sang, la chair, les cadavres stylisés, symboles de renaissance et de mort, provocation sexuelle extrême évidemment, à des vêtements ultra dénudés, des chorégraphies très explicites et des fusions de corps et de l'art dans un registre presque rituel. Donc tout à fait à l'opposé de la sainteté et la pureté de Jésus-Christ et de du monde chrétien. Alors, il y a un aspect ésotérique et très rebelle, hein. Gaga a souvent brouillé les pistes, les frontières entre le culte, l'art et l'occultisme. Signe de main, signe de main, à l'œil, signe de main, comme font là certains. Référence mystique, univers inspiré de la mode gothique, mais elle a un côté un peu gothique aussi, futuriste ou transhumaniste, oui, moitié homme, moitié robot. Cette posture rebelle était une manifeste contre la morale traditionnelle évidemment, hein, contre le christianisme aussi, la religion institutionnelle et les normes de genre, aussi de genre. Parce qu'elle mélange, le genre féminin, masculin, tout est accepté. Alors, le déclin possible de Lady Gaga,
qui a déjà connu un ralentissement d'impact culturel par rapport à ces années 2009-2013, mais elle a su rebondir avec d'autres registres parce que bon, c'est vrai qu'elle a du talent quand même, mais bon, dans le cinéma, dans le jazz, on chantait plus des côtés jazz. Elle était devenue très sérieuse et très belle, très très féminine. Rôle dans bah, le fameux film Star is Born, heu, où elle a été vraiment, dans un style qui était très originel et où elle était pratiquement paraissait naturelle, donc presque normale. Et mais bon, l'usure de la provocation, hein, ce qui choque à un moment finit par lasser le public et c'est parce que c'est systématique. Le changement de climat culturel aussi, le public d'aujourd'hui est plus sensible à l'authenticité qu'au choc, visuel artificiel, quoique certains sont toujours encore dans cette optique-là. Un public qui est devenu peut-être plus conservateur, plus polarisé, puisque bon, son image quasi satanique à un moment continue de rebuter, hein, et puis une partie de l'audience ce qui peut aussi freiner son influence, globale. Bah, la compétition avec les nouvelles stars qui arrivent, encore une fois, les plus jeunes que encore une fois, encore plus jeunes que bien plus jeunes que Madonna, bien plus jeunes que Beyoncé, bien plus jeunes que Lady Gaga. Ah! Il y a de la jeunesse qui arrive et bon, on peut les nommer, Doja Cat, et puis Billie Eilish, hein, un peu dans la même lignée là et cetera. Qui reprennent, certaines armes visuelles avec des codes un peu plus modernes, toujours pour gagner la jeunesse et donc Lady Gaga a érigé l'orgueil, la transgression et l'occultisme artistique en marque de fabrique et bah, cette audace lui a permis de rentrer dans la légende pop, évidemment, mais elle porte aussi en elle la graine d'une future marginalisation si elle renouvelle pas. C'est-à-dire un peu comme Madonna était mise à voix de garage, si elle ne renouvelle pas son langage visuel et musical. Voilà, comme toutes les stars d'ailleurs à un moment donné et donc voilà pour ce personnage-là. Je vais vous parler d'une autre personnalité très connue, qui est aussi au summum aujourd'hui, Tyler Swift, qui est un peu différent des autres parce que de ce que nous avons abordé, parce que bon, elle s'est pas vraiment construite sur la même provocation sexuelle ou ésotérique, explicite comme Madonna ou Lady Gaga ou Beyoncé. Son image publique est beaucoup plus contrôlée aussi, propre, soi-disant plus propre, plus romantique, quoique elle commence à dévier aussi là, hein. Elle se commence à énormément se dénuder, elle est de plus en plus provocatrice et bon, il y a quand même beaucoup d'orgueil artistique aussi et du symbolisme quand même et pour certains critiques, elle frôle aussi et elle arrive c'est inévitable quand on a autant de succès, divinisation ou l'ésotérisme, ah bah, elle rentre aussi dans le domaine occulte, forcément. Entraînés tous dans la même spirale, le diable, il en loupe pas une, hein, il en loupe pas une. Alors, l'orgueil démesuré, bah, soi-disant aussi qu'elle se considère comme la plus grande artiste vivante, heu, elle considère elle a cultivé l'idée qu'elle est la voix de sa génération, avec une ambition de dominer la musique mondiale sur plusieurs décennies. Alors elle bat, bien sûr, elle bat des records, hein, elle s'auto-raconte en légende vivante et orchestre des tournées vraiment, monumentales, monumentales. Eras Tour, voilà, vous le connaissez. Elle a aussi un hyper contrôle de son image. Rien dans sa communication n'est laissé au hasard. Elle gère tout, elle veut tout gérer. Elle gère ses sorties musicales comme des événements mondiaux, pratiquement, ce qui lui donne une aura de monarque, quoi. La reine de pop, monarque. Elle règne et qui dicte le rythme de l'industrie, forcément. Alors, ses fans, hein, c'est quasi religieux, les Swifties, ils appellent. Ils la défendent, avec une telle ferveur, hein. Ils alimentent un culte de la personnalité où elle est vue comme une figure presque sacrée. Vous voyez, hein, l'influence
qu'on peut avoir sur le monde, sur les êtres humains. Comment le diable il agit pour séduire. Il utilise des personnalités comme ça, des personnages. Alors, il y a beaucoup de messages codés aussi. Tyler glisse dans ses pochettes, clip ses paroles, des easter eggs, des indices, hein, que les fans doivent décrypter comme des prophéties artistiques. Elle est presque une prophète artistique. Certains y voient des jeux ésotériques ou un langage symbolique caché. C'est très, très occulte, hein. Une imagerie très mystique, hein, dans certains clips, We Love, Cardigan, elle utilise des références à la magie, aux forêts enchantées, vous voyez, hein, aux métamorphoses qui peuvent être interprétées comme de l'occultisme pop. Esthétique de contes de fées sombres, même elle ne même bon, on ne sait pas si elle est versée dans le satanisme explicite. Et bon, elle flirte quand même beaucoup, parfois avec un univers féerique, ésotérique, aux tonalités quand même très mystérieuses. Vous voyez? Et il y a énormément, oui, aussi provocation et sexualisation. Bon, contrairement à Madonna ou Gaga, Lady Gaga, Suze Taylor n'a pas basé son image sur la nudité frontale ou des chorégraphies sexuelles explicites. Cependant, bah, au fil des années, malheureusement, elle a adopté des costumes de plus en plus suggestifs, sur scène, de plus en plus dénudés, de plus en plus suggestifs, de plus en plus érotiques, intégrant des danses. Elles rentrent tous dans le même moule, hein, le diable les ramène tous dans le même moule, hein, et intégrant des danses et des looks plus sensuels forcément parce que le public réclame ça aussi ou parce qu'elle doit s'aligner avec les autres pour avoir, toujours du succès. Et surtout dans bah, celui qui veut gagner le monde entier perd son âme, vous voyez? Surtout dans l'ère de la réputation et après. Alors, pour ces détracteurs, c'est une forme de sexualisation progressive masquée sous un soi-disant vernis élégant. On va dire, c'est des prostituées, bourgeoises ou, aristocrates. Ça reste toujours une prostituée, entre guillemets, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors, il y a une chute possible aussi et autant elle peut être menacée pour Tyler que pour toutes les autres, hein, c'est toujours la même chose et donc elle est actuellement au sommet de son carrière, mais plusieurs facteurs pourraient fragiliser son image. Déjà, la super exposition, hein, sa présence constante peut provoquer une saturation aussi médiatique et un rejet naturel. Heu, Ses fans, quasi sectaires, hein, qui l'attachement extrême, hein, de ses fans pourrait se retourner contre elle si une grosse controverse éclate. Forcément, la déception, hein, on rejette après. Un symbolisme mal interprété dans un contexte de plus en plus polarisé, ces références, mystiques, pourraient être exploitées par ses opposants pour l'associer à un agenda occultiste et anti-valeurs. Une image trop controversée, l'excès de maîtrise, pourrait un jour, être perçu comme un manque d'authenticité, aussi devenir un peu, robotisé, hein, mécanique et moins authentique et un défaut, c'est un défaut pour la culture actuelle qui sanctionne plus rapidement. Alors, l'orgueil de Tyler Swift, se situe moins dans la provocation frontale que dans la conviction d'être, on va dire la narratrice de la pop moderne, hein, et dans l'orchestration millimétrée de son propre mythe. Sa chute, elle peut arriver, on ne sait pas. Voilà, ça c'est oui, que ce soit dans un scandale satanique ou sexualisé ou dans d'autres, formes, mais ça peut aussi être amené dans un effet de lassitude à force de la voir tout le temps, d'une controverse amplifiée par sa fanbase, hein, et puis un excès de contrôle qui finit par étouffer sa spontanéité, voilà. Donc c'est très important de toujours renouveler, de se remettre en question. Alors, je vais vous parler, d'une dernière personnalité.
connue aussi. Puis on va finir là pour aujourd'hui. Je vais vous parler de Katy Perry. Vous connaissez Katy Perry? Alors Katy Perry, oui, c'est une sacrée histoire. C'est un exemple assez clair de transformation de l'image. Elle est partie d'un univers religieux, elle, strict, très strict. Alors elle s'est construite en opposition totale à ses origines, avec un style très pop, coloré, mais aussi parfois hautement suggestif, provocateur et symboliquement aussi très ésotérique. Vous voyez? Alors, elle va sur le même chemin que toutes les autres stars que je vous ai énumérées tout à l'heure. C'est quand même incroyable. Quelle influence! Quelle est cette influence? Quel est cet esprit qui les attire tant? Alors l'orgueil artistique, bah, on sait comment ce qui c'est l'orgueil, le grand orgueilleux, Satan en personne. Alors l'orgueil artistique, oui, effectivement, elle qui était une fille de pasteur, vous voyez un peu? Elle est passée de fille à pasteur à icône pop provocatrice. Alors elle est sortie du milieu chrétien pour aller retourner dans le monde. Ça, c'est son pseudo à Katy Perry. À la base, elle s'appelle Catherine Hudson, fille de pasteur évangélique. Elle a grandi dans un cadre religieux strict où la musique pop était proscrite, c'est-à-dire interdite. On dit que c'est un musique du diable et donc c'était interdit. Elle a ensuite rejeté complètement cet univers-là et s'est réinventée en star mondiale. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce qu'elle a même avoué publiquement qu'elle aurait vendu son âme au diable. Pourquoi? Parce qu'elle voulait absolument ressembler à une certaine star chrétienne pop music, qui joue à la guitare, je ne vais pas la nommer. Elle voulait absolument ressembler à cette chrétienne-là, star de l'époque, mais elle n'avait pas ce succès. Elle n'avait pas le succès là. Donc elle a vendu son âme au diable et elle a eu le succès. C'est ce qu'elle a dit publiquement, ouvertement. Elle l'a annoncé, sans se cacher, vous voyez? Et donc elle a eu une conscience d'un pouvoir culturel que le diable lui a offert forcément et après ce succès planétaire, de I Kissed a Girl, j'embrasse une fille. En 2008, Katy Perry a commencé à se voir non seulement comme une chanteuse, mais comme une figure capable de façonner les tendances pop. Donc elle a eu énormément de succès. Elle aurait eu, comme par hasard, aussi énormément de talent suite à son elle m'a vendu son âme au diable, mais comme si, bah, le diable donne des talents aussi apparemment pour le servir. Alors, elle a aussi, adopté un ego, scénique affirmé, hein. Elle met en scène ses shows comme des spectacles immersifs saturés de visuels extravagants où elle est le centre absolu. On ne voit qu'elle, hein. Regardez-moi, le moi, le moi. Extravagance et provocation, les costumes sont très dénudés et très suggestifs. Vous voyez le diable lui-même? Elle qui était fille de pasteur, peut-être très sobre et très pieuse et très habillée. Le diable, il dénide toujours, il ramène toujours la nudité, vous avez pas remarqué? C'est ça? Toujours pour provoquer, pour que les gens se rendent dans tous les interdits de Dieu, la sexualisation extrême. Bah, la fornication, l'adultère, la convoitise et tout ce que et la transgression de toutes les lois de Dieu. Costume dénudé, très dénudée et très suggestive. Elle est connue pour ses tenues très moulantes, parfois inspirées de lingerie même. Et ces looks absurdes, mais des fois elle est habillée d'une manière très absurde, mais très sexualisée. On pourrait dire presque que c'est le contrôle mental. Toutes ces personnes qui sont transformées pour être après, des poupées contrôlées men mentalement, complètement, par soi-disant une élite occulte qui agit
à l'arrière-boutique, on va dire, derrière le rideau. Alors, elle est connue pour ses tenues moulantes, parfois inspirées de lingerie ou ses looks absurdes mais sexualisés, hein, des robes, cupcake, soutien-gorge lance-flamme, d'artifice, lance-feu d'artifice et cetera. Thématiques, sexuelles, ces chansons et chorégraphies jouent souvent avec l'érotisme, en l'ambiguïté et la provocation. Toujours le sexe, partout le sexe. C'est incroyable, la femme, elle est toujours représentée, comme la grande prostituée, hein, la prostituée qui s'expose, qui expose sa nudité, qui se montre complètement nue, devant le public. Tout ce qui est interdit par Dieu là, le péché quoi, la pureté, l'immoralité complète et pour pousser le public à l'immoralité et pour pousser le public à transgresser les lois de Dieu. C'est pour amener, dans les péchés, dans les ténèbres. Elles servent qui ces femmes-là? Ces stars. Et donc, elles combinent, heu, donc ces spectacles, sont très immersifs et elles combinent sensualité, sexualisation extrême et univers fantasmagorique, encore aussi dans l'occulte et l'ésotérisme, tout ça c'est bien mélangé. Aussi entre, bah, l'innocence bonbon, la petite fille, elle est famille comme une petite fille et puis la provocation frontale comme dans la grande, la prostituée qui assume sa sexualité. Alors, il y a aussi beaucoup d'occultisme, beaucoup de symboles, occultes et ésotériques, très visuels. Certains clips et performances comme Dark Horse and E.T. contiennent des références à l'ésotérisme, les pyramides, dans les pyramides, l'œil qui voit tout, hein, toujours, cacher l'œil comme ça, imagerie inspirée de l'Égypte ancienne, couleurs et codes utilisés dans le symbolisme occulte, voilà, toujours dans l'occultisme. La rupture avec la foi chrétienne, hein, Cathy a déclaré à un moment, comme j'ai dit tout à l'heure, vendu son âme au diable et donc à la musique pop, dans un sens métaphorique, vendu son âme à la musique pop et a souvent critiqué ou tourné en dérision les règles, strictes de son éducation religieuse. Ça, c'est vraiment une forme de rébellion extrême. Pour ses «détracteurs» entre guillemets, certains disent chrétiens, bah, ils disent, les passer de l'autre côté, hein, le côté, noir, le côté sombre, le côté de l'anti-ballet. Alors c'est une rébellion ouverte, hein, dans plusieurs interviews, elle a affirmé que sa carrière était une manière de revendiquer sa liberté face à l'autorité religieuse de son enfance qui l'a beaucoup marquée et frustrée, empêchant d'être libre. Alors la rébellion a été d'autant plus forte. Ça peut arriver. On n'est pas des êtres religieux, on n'est pas sous la loi ni sous la grâce. Mais faisons ce qu'on veut sous la grâce, non? Mais, on a une liberté, la liberté des enfants de Dieu. On a été affranchis réellement pour être libres. Mais c'est sûr que certains, ils viennent à du légalisme avec la loi et puis ils deviennent très religieux et ça étouffe l'Esprit Saint et on peut se rebeller forcément et dire: «Oh, j'ai pas été libre, j'ai été manipulé par, la religion» et ça, c'est vrai. Et ça, c'est un danger et c'est comme ça que certains, ils se rebellent à l'extrême comme Katy Perry et parfois peuvent aller jusqu'à l'autre extrême et se retrouver de l'autre côté avec les gars. Et c'est ça le problème. Pourquoi? Par amertume, par animosité, par rancune, par haine, par blessure, par pas guéri, par frustration et tout ça, par étouffement et on peut aller dans les autres extrêmes, malheureusement. Et j'espère qu'un jour elle reviendra à Christ, qu'elle trouvera le vrai chemin à Christ. Qu'elle se convertira vraiment à Christ, qui lui l'affranchira pour la rendre vraiment libre et ne plus être sous le joug de la servitude, de la religiosité extrême, légaliste. La lettre, elle tue. C'est l'esprit qui vivifie, mes amis. Je peux comprendre que certains n'ont plus envie de retourner dans les églises parce qu'il y a eu des ils ont eu une éducation trop stricte et on les a empêchés de vivre. Alors, c'est certain, on les a repris comme dans une secte.
On n'est pas dans une secte quand on est chrétien. On est vraiment libre. Personne ne doit vous dicter ce que vous devez faire. C'est le Seigneur, le Saint-Esprit en vous qui va vous dire. Alors bien sûr qu'il y a un déclin et une chute possible à de Katy Perry parce qu'elle est quand même on sent qu'il y a une certaine fragilité en elle là et elle a connu des sommets bien sûr de 2010 à 2014 avec une domination mondiale grâce à des hits comme, Firewalk, Teenager, Dream and War. Mais depuis, il y a quand même une baisse d'impact commercial, parce que ses albums récents sont moins de succès. Witness, Smile ont eu moins de succès, mais certains singles étaient considérés comme en dessous de ses standards, habituels, hein, passés. Alors c'est une image en mutation, elle change tout le temps, son style bonbon sexy, à moins de poids, dans une industrie dominée par des artistes, qui sont maintenant plus introspectifs et innovants, Billie Eilish, Olivia, Doja Cat. Alors, oui, il faut qu'elle s'aligne avec elle pour qu'elle ait encore du succès et puis bon, elle a, sa vie personnelle, son maternité et son rôle dans American Idol la place plus dans un registre d'entertainer télé que de force musicale mondiale et puis il y a un risque de caricature si elle ne se réinvente pas au-delà du kitsch qu'elle ramène toujours provocateur, elle pourrait devenir une figure du passé plutôt qu'une star de premier plan. Alors oui, elle pourrait chuter, bien sûr, hem, mais Katy Perry incarne l'histoire d'une rébellion totale contre ses origines religieuses, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, traduite par un style flamboyant, sexuel et truffé de symboles ésotériques. Et puis son orgueil repose sur l'idée d'avoir façonné son propre empire pop à l'opposé de ses racines, en disant, peut-être en provoquant même le milieu chrétien pastoral, ses parents même, son père pasteur, disant: «Regarde, j'ai réussi sans vous, sans l'Église et sans Christ». Mais cette image pourrait aussi causer sa chute future, non pas forcément par scandale, mais par une désuétude progressive et aussi, si elle ne se renouvelle pas sa formule. De toute façon, le diable, c'est jamais gratuit, non. S'il donne du succès et une gloire, comme il a dit à Jésus, quand il était dans le désert, Jésus, il l'a provoqué, il est venu le voir, hein. Il lui a dit: «Regarde, je te montre là tous les royaumes de la terre, elles m'appartiennent. Je te les donne. Toute cette richesse et toute cette gloire, je te la donne si tu te prosternes devant moi, devant Satan». Et Jésus a dit: «Arrière de moi, Satan, je ne me prosternerai que devant Dieu, je n'adorerai que Dieu seul». Vous voyez? L'orgueil là, la réussite sociale, l'orgueil de la vie, beaucoup tombent dans ce piège. Je te donne tous les royaumes de la terre ou toute cette gloire, toute cette richesse, le succès, mais si tu te prosternes devant moi. Et je pense que c'est ce que Katy Perry, elle est tombée dans ce piège-là. Et beaucoup tombent dans ce piège, beaucoup. Et c'est ça qui m'arrive au misère. Elles savent pas, ces personnes, qu'en retour, elles vont vendre leur âme au diable. Parce que le diable, c'est jamais gratuit. Je te donne tout ça, mais tu me donnes ton âme, tu me donnes ta vie. Elle m'appartient. Elle n'appartient plus à Jésus-Christ. Elle ne t'appartient plus, mais elle est à moi. Maintenant, tu es à moi, tu m'appartiens. Je fais ce que je veux avec toi. Et le diable, il n'a pas d'amour, il n'est pas bon, il n'est pas gentil. Il réclamera en retour son dû. Je te donne cette gloire, cette richesse, mais tu me dois, et tu vas me servir, amener une multitude d'âmes après toi, pour aller avec moi en enfer, dans le lac de feu, pour la perdition éternelle, pour qu'ils se détournent du Dieu vivant. Tu vas les séduire, tu vas les pour qu'ils n'aient jamais le temps de penser ou à Christ ou de chercher le sens de leur vie, pourquoi ils sont sur la terre, ou pour réaliser qu'ils sont des pécheurs et cetera et cetera. Pour ne pas entendre les messages de l'Évangile. Ce sont des instruments entre les mains de l'ennemi pour amener une multitude d'âmes dans la perdition et en enfer, malheureusement. C'est ça qui est grave.
C'est ce que je voulais dire. Parce que nombreux rappeurs et artistes actuels, pour finir, hein, vendent leur richesse, leur pouvoir, ils se vantent, ils se vantent, ils s'élèvent. C'est ça leur orgueil démesuré. D'ailleurs, c'est pourquoi on doit les afficher tout le temps. Il y a tout le temps des journalistes et des paparazzis qui sont là pour prendre des photos, pour montrer, toujours pour afficher, pour montrer au public, toujours, toujours, pour jamais les oublier. Faut toujours voir, oh, faut toujours être affiché. C'est ce que le diable il veut qu'on le voit, qu'ils soient affichés pour montrer leur richesse et leur pouvoir et leur gloire et leur sexualisation et leur sexualité, pour montrer qu'ils sont heureux. Regardez, on est sans Dieu, on n'a pas besoin de Christ, on vit bien, on est heureux, c'est le bonheur, on a tout, on a le confort, la richesse, la gloire, on a tout cela. Regardez, et c'est ça, c'est ça, et c'est pour glorifier quoi? La créature plutôt que le créateur. C'est pour se prosterner devant la créature, devant Satan, qui est là une créature. Ah, la scène est toujours devenue un autel de glorification personnelle. On glorifie la star, on adule la star, c'est une divinité, c'est un dieu, et c'est pas un lieu vraiment de l'expression artistique saine. Parce que vraiment les vrais artistes, les vrais chrétiens, les vrais pas les vrais chrétiens, je parle des vrais artistes, qu'ils soient chrétiens ou non, mais les vrais artistes, souvent on les voit même pas. Il y en a qui savent très bien chanter, très bien jouer d'un instrument de musique, et ils sont très discrets, ils ont même pas autant de gloire et de succès. Ils sont là dans leur petite vie de famille, et ils font quelques concerts à droite à gauche, mais ils sont même pas connus. Parce que si on veut être connu dans le monde, si on veut gagner le monde entier, perdre son âme, il faut donner sa vie, il faut vendre son âme à Satan. Parce que c'est Satan qui est prince de l'air, le prince de ce monde. Il y a que Dieu est au-dessus, bien sûr, mais c'est lui qui, pour l'instant, le monde entier est sous l'emprise du malin. Donc vous voyez, ne recherchez pas la gloire et le succès dans ce monde-là, parce que le diable vous attend au tournant. Il va attraper votre âme et votre esprit et votre corps, s'il le faut, pour vous perdre définitivement et loin de Dieu, loin, et pour l'éternité, dans les tourments éternels en enfer. Voilà. Pour aujourd'hui, je vais finir là. Je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes ces stars. Au prochain du tour, prochaine vidéo, je vais vous parler plutôt du côté chrétien, le milieu chrétien, tous ces prédicateurs et grands évangélistes qui se sont égarés et éloignés loin de Dieu, et qui sont laissés de l'autre côté parce qu'ils n'ont cherché que leur propre gloire, c'est celle de Jésus-Christ, de Dieu. Et pourtant, Dieu a dit: «Je ne donnerai ma gloire à personne». Vous voyez? Donc je vais vous parler de l'orgueil de ces prédicateurs, de ce ministère religieux. Les prédicateurs qu'on prend comme qu'on élève comme des stars. Voilà mes amis, que Dieu vous bénisse. À bientôt.